Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Estimez-vous heureux, ça y est, c'est la dernière fois que vous voyez Mrs. Black. Au revoir Mrs. Black, goodbye. Allez, on se retrouve pour le dernier tag halloweenesque de ce mois-ci. J'espère que les deux autres vous auront plu. Ouais, c'est deux autres qu'il y avait avant. Ouais, je crois bien, deux. Et ainsi que tout le reste qui aura suivi les dimanches. C'est parti pour le tag. Je sais plus s'il y a 9 ou 10 questions parce que les numéros sont pas inscrits. Vous savez que je suis un petit peu blonde dans ces temps-ci. Mrs. Black va beaucoup me manquer. Mais vous inquiétez pas, j'ai pour le mois de décembre, il y aura bientôt un petit remplaçant qui est déjà prêt, mais ceci est futurement. Allez, c'est parti. Les questions se répètent un peu. Je crois qu'il y en a une ou deux questions qui se répètent. D'autres sont similaires, mais en même temps différents. Et il y en a qui sont inédites. Donc je m'excuse, mais on fait comme on peut. Question 1. Question 1. Ouais, question 1. Ouf! Fêteras-tu Halloween cette année? Oui! Je fêterai Halloween cette année. Mais pas à Nice, malheureusement, ouais. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Quoique, peut-être. Faut que étant donné que je fête Halloween à mon école... Je fête Halloween à mon école quand? Attendez un instant. Je fête Halloween à mon école le vendredi 28 et après le 29, je suis en vacances, donc peut-être que je fêterai aussi Halloween ici. Nous croisons tous les doigts. Alors, aimes-tu cette fête et pourquoi? Alors oui, j'adore cette fête parce que comme je crois que je l'ai déjà dit, je sais pas si cette question est inédite, c'est enfin le moyen où on peut quasiment changer de personnalité, de se transformer, de déguiser, de jouer avec le maquillage, pas forcément question beauté esthétique, mais question plus travaillée, professionnelle, effets spéciaux en fait. Jouer avec notre corps en fait. Donc c'est pour ça j'adore cette fête. Quel déguisement comptes-tu avoir pour le 31? Alors je ne sais toujours pas quel déguisement j'aurai pour le 31. Je sais toujours pas. J'aimerais bien un style, une pirate mort-vivante en fait. Donc avoir le teint tout cadavérique, la mâchoire un petit peu décalée, les cernes noires, des lentilles blancs ou jaunes, et une tenue de pirate à moitié déchirée, un talon cassé, l'autre bien donc pour faire style que je boite et tout. Je verrais bien ça. Mais faudrait que j'arrive soit à trouver le costume que j'ai dans la tête, soit que j'arrive à en trouver un en bon état et que c'est moi-même qui le déchire. Mais ça ferait mal au cœur d'acheter un costume quand même pour le déchirer, faut être honnête, vu le prix des costumes à l'heure d'aujourd'hui. Ou que j'arrive à le créer moi-même. Mais j'ai plus réellement le temps pour créer un costume. Donc je réfléchis encore pour à une autre idée que cette pirate. 1, 2, 3, 4. Prévois-tu une soirée film d'horreur avec tes amis ou tranquille avec ta famille? Alors, soirée film d'horreur avec mes amis, non. Je prévois, grâce à l'école, une soirée Halloween tout court, mais c'est pas film d'horreur, ça sera une soirée où on sera tous déguisés, où il y aura un défilé, un lot à gagner, des bonbons à manger, des gâteaux avec un sale aspect. Vous savez, style un gâteau avec des pâtes d'araignée qui sort, mais que tout est mangeable, en fait, c'est fait en réglisse et tout. Il y aura tout ça. Je sais pas si après on va se projeter des films d'horreur. Je ne le sais pas vu que c'est ma première année dans cette école-ci. Mais après le 31 même, je ne pense pas faire quelque chose avec mes amis niçois ou ma famille. Donc oui, je prévois quelque chose à Avignon, mais pas à Nice. 5. Quelle est la chose qui t'agace le plus dans Halloween? Alors la chose qui m'agace le plus dans Halloween, c'est les personnes qui ne pense qu'aux bonbons en fait, qui ne voient pas tout le travail arrière, tous les effets qu'il y aura et tout. Ben, je me réfère qu'à mon école en fait. Exemple, nos moniteurs commencent déjà à acheter les choses pour faire tout le décor et tout. Ils ont pris des fumigènes, des projecteurs de fantômes, des fonds sonores et tout. Et quand j'entends les gens qui disent « Ouais mais il y aura quoi comme bonbon ?»
waouh, regarde déjà tout l'argent qu'ils ont dépensé rien que pour décorer la salle et tout. S'il y a pas de bonbons, il y a pas de bonbons. Mais punaise, c'est pour passer une bonne soirée. C'est ça qui me dérange et qui m'agace un peu Halloween, c'est les gens qui pensent qu'aux bonbons et ne regardent pas tout l'effet arrière. Voilà. Crois-tu aux esprits? Si, crois-tu aux esprits? Non, je ne crois. Enfin, il y a certaines choses surnaturelles et tout qui se passent. Je peux le concevoir, mais vu que je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, je ne peux pas y croire. Plutôt zombie ou sorcière? Ça dépend. Frankenstein est assez mignon. Enfin, cute, dira-t-on. Et Harry Potter est un petit peu bêta. Donc voilà, ça dépend, en fait. Il peut avoir des gentils et des méchants dans les deux camps. Hein. Donc voilà, je dirais les deux. Quelle friandise préfères-tu? Je préfère les friandises schtroumpfs, comme je l'ai dit. Après, j'apprécie bien aussi les têtes brûlées parce que ça pique. Mais pour Halloween, je préfère les friandises fait main, comme une amie qui est en train de s'entraîner pour l'école. Elle m'a montré d'ailleurs quelques photos qu'elle a prises sur Snap. Elle a créé des bonbons en forme de momie. Ou alors d'autres bonbons avec des araignées, ou alors celle s'est inspirée sur YouTube, c'est des trucs au beurre de cacahuètes, c'est à la pomme qui fait comme un dentier avec du marshmallow. C'est franchement génial, je trouve que c'est typiquement halloweenesque, donc voilà, je préfère les friandises halloweenesques. J'en étais où, moi? Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 9. Quel genre d'histoire te fait le plus peur? Alors, je n'ai pas d'histoire qui me fait peur, en fait, parce que à chaque fois qu'on me raconte une histoire, mon cerveau, automatiquement, il se met en mode off et commence à peser le pour et le contre. Donc, j'arrive pas à avoir des histoires qui me fait peur. C'est dommage. Peut-être que ça serait bien une bonne dose d'adrénaline. D'adrénaline. Et enfin, 10, si tu pouvais être une créature surnaturelle, laquelle serais-tu? Et je crois que j'y ai déjà répondu à cette question, non? Ben, je crois que j'ai déjà répondu parce que je me souviens avoir dit le loup-garou. Parce que le loup se rapproche de la race canine. Et vu que je travaille avec les chiens, c'était forcément ça. Que j'aime bien le jaune en yeux. Avoir un flair surnaturel, ça va être tellement génial. J'adore la nuit, la lune aussi. Je suis fan d'astronomie. Alors la pleine lune, c'est magnifique. Et voilà, hein. Avoir des puces et tout, je crois pas que ça me dérangerait, mais bon. Voilà, j'ai répondu à ces 10 questions de ce dernier tag halloweenesque. Je suis désolée si je me suis répétée plusieurs fois lors des questions, mais c'est très compliqué de créer un tag, sachant qu'il y en a déjà qui ont sorti majoritairement les questions principales, et d'en trouver d'autres, alors c'est compliqué. Mais bon, j'espère que ce que j'ai réussi à vous pondre vous aura plu, et on se retrouve au mois de novembre pour une vidéo blabla mise au point. Allez, on se retrouve bientôt. Au revoir.